Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour des polynômes du second degré. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au signe des polynômes du second degré de la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2 dont nous avons parlé la dernière fois. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Pour pouvoir déterminer le signe des polynômes du second degré à partir de la forme factorisée, nous allons dresser des tableaux de signes dont nous avons revu la construction en classe précédemment. Il faudra toujours appliquer la propriété suivante. Le tableau de signes d'une fonction polynôme de degré 2 est toujours de cette forme-ci. Premièrement, il faudra d'abord préciser les valeurs pour lesquelles la fonction s'annule. Ce sont, je vous le rappelle, ses racines, x1 et x2. Ensuite, entre moins l'infini et x1, la fonction sera toujours du signe de a. Entre x1 et x2, la fonction sera toujours du signe de moins a, et entre x2 et plus l'infini, la fonction sera toujours du signe de a. Appliquons cette propriété à l'exemple que vous retrouverez pages 11 et 12 de votre polycopier de cours. Et déterminons le signe de f défini sur R par f de x égale à moins 2, facteur de x plus 3, facteur de x moins 2. On remarque que f est de la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, avec petit a qui est égal à moins 2, x1 qui est égal à moins 3 et x2 qui est égal à 2. Son tableau de signes est donc de cette forme-ci. Commençons par préciser là où f s'annule. C'est en moins 3 et 2. Dans cet exemple, le petit a est égal à moins 2 et est négatif. Donc en appliquant la propriété précédente, f sera négative entre moins l'infini et moins 3, puis positive entre moins 3 et 2, et enfin de nouveau négative entre 2 et plus l'infini. Voilà, nous venons de tracer le tableau de signes de notre fonction f. Cette technique est simple et vous pouvez d'ailleurs vérifier que vous ne vous êtes pas trompé grâce à la partie graphique de votre calculatrice. Enfin, une autre technique pour déterminer le signe de f consisterait à dresser le tableau de signes facteur par facteur avec la méthode vue en classe de seconde et révisée ensemble il y a peu. D'ailleurs, je vous laisse le soin de vous réentraîner avec cette méthode en complétant le tableau de signes dans votre polycopier à la suite de cet exemple. Voilà, vous savez maintenant comment déterminer de manière rapide le signe d'une fonction polynôme de degré 2 sous sa forme factorisée. Vous êtes donc armés pour faire les exercices lors de notre prochain cours. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le site CTMaths, dont le lien est disponible dans la description, afin de récupérer les exercices et les corrections, afin de vous entraîner.